nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, bienvenue à ce deuxième culte. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, qui permet que je puisse me tenir devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Et mes remerciements vont aussi vers mon coach, mon pasteur, mon mari, mon choukoutien. Je lui dis un grand merci. Grand merci. Et je bénis le Seigneur de ce que il est parmi ceux-là qui sont en train de promouvoir les femmes. Permettre que les femmes puissent aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien entendu, qui se demande, c'est quoi ça? Mon choukoutien. C'est ça le mot. On dit qu'il y avait quelqu'un qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Alléluia. Et merci aussi à tous les... Moi, j'aime les appeler les Sanhédrins. Que Dieu vous bénisse, ces hommes de Dieu. Ils sont tout beaux. Regardez par derrière comment ils sont assis. Comment ils sont tout beaux dans leurs vestes. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous nous voulons vivre l'impact de la présence de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Tous nous voulons vivre cela. Et cela est une très bonne chose. Et cela réjouit aussi le cœur de Dieu. De vouloir demeurer dans sa présence, de le chercher pour que sa présence impacte notre vie. Pour que sa présence vienne amener de nouvelles choses dans nos vies. Et pour que aussi cet impact dans nos vies produise des bons fruits, n'est-ce pas? Mais je me pose et je vous pose toutes ces questions. Sommes-nous vrais en nous-mêmes? Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est vraiment toi? L'image que tu présentes au monde, ce que nous voyons là, est-ce que c'est toi? Penses-tu honorer Dieu dans ta vie publique et dans ta vie cachée? Est-ce que tu l'honores? Publiquement, tu le fais? Quand tu es seul dans ton coin où il n'y a personne, est-ce que tu le fais? Quand tu es devant ton ordinateur, quand tu es devant seul, devant ton appareil téléphone, en public, je suis le saint ou la sainte, et en privé ou bien loin des yeux de tout le monde, je suis différent ou différente. La Bible dit dans le psaume 139, du 23e verset au 24e verset, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Un autre passage dans le psaume 26, le verset 2, qui va qui va vraiment dans le même sens. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Vous vous posez la question, sonder, ça veut dire quoi? Sonder, c'est comme un peu, interroge un peu mon cœur, fouille un peu dans mon cœur, regarde vraiment dans le profondeur de mon cœur. Éprouver veut dire quoi? C'est constater quelque chose par soi-même. Éprouve-moi. Je repose encore la question. Es-tu un vrai chrétien ou es-tu un vrai chrétien
es-tu une vraie chrétienne? Respectes-tu les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu? Est-ce que tu le fais? Nous venons tels que nous sommes là, avec engouement, avec précipitation dans la maison de Dieu. Nous venons et nous nous apprêtons avant de venir, nous nous faisons beaux et belles. Et peut-être nous portons le meilleur bijou, nous les femmes. L'homme met son meilleur costume pour venir célébrer le Seigneur. Tout cela n'est pas mauvais. Tout cela est très bien. Le Seigneur aime qu'on le loue. Le Seigneur aime qu'on le célèbre. Le Seigneur aime que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, même dans notre prestance, même par notre apparence. Mais quand tu seras devant le Seigneur, tu ne seras pas avec les bijoux. Tu ne seras pas avec tous ces beaux costumes. Tu ne seras pas avec, je sais moi, le dernier cri de sac. Non. C'est ton cœur qui sera devant le Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu vas amener devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas amener devant le Seigneur? Celui qui transgresse la loi de Dieu commet un péché, nous dit 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. J'ai peur que plusieurs qui se disent chrétiens, qui viennent à l'église, qui servent Dieu, oui, qui servent Dieu à temps plein, à temps partiel, ne passent à côté de leur vie ou de l'essentiel. Vous savez, quand nous serons devant le Seigneur, ce n'est pas d'abord le travail que nous faisons, c'est d'abord notre cœur. C'est d'abord ce que nous sommes au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Je sais que mon message ne sera pas un message de Amen, Alléluia. Et quelqu'un s'avance, mettre action de grâce. Ça ne sera pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un examen de conscience. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Ce matin, comme je viens de le dire, à ces deuxièmes cultes, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions faire un examen de conscience. Examinons-nous, regardons au-dedans de nous. Combien viennent en ces lieux? Combien, Yvette, est-ce que tu viens en ces lieux avec un cœur purifié, sanctifié? Combien viennent à ces lieux avec un cœur sanctifié, purifié? Combien vivent une vie de sainteté, de pureté, de justice? Nous chantons, je lève mes mains vers le... Vers quoi? Je te donne mon cœur. C'est quel cœur que tu donnes au Seigneur? Qui es-tu véritablement? Que fais-tu quand tu es seul dans ta chambre, quelque part où il n'y a pas les yeux de gens? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de vie tu mènes en dehors de l'église? T'arrive-t-il de lire et de relire la loi de l'Éternel pour toujours t'en souvenir et de te regarder au travers d'elle? Ça t'arrive de prendre les lois, les commandements de Dieu et de lire et de relire pour que cela t'aide à marcher dans la sanctification, pour que cela t'aide à te recadrer? J'aime souvent le dire, je le dis souvent en réunion de femmes, apprenez à faire toujours un bilan de votre vie. Peuple de Dieu, nous ne venons pas en ce lieu pour que quand la trompette sonnera, que plusieurs restent. Non. Non. Serviteurs,
ouvriers dans la maison de Dieu, nous ne donnons pas de notre temps, de notre énergie pour que demain, quand viendra la mort, que tu ailles tout droit en enfer sans courbure alors que tu t'es fait appeler chrétien. Je ne parle pas qu'à vous, je me parle aussi à moi-même. Exode 20, du 1er verset au 17e verset, on est en train de nous énumérer les 10 commandements. Je vais les citer rapidement. Et si tu te retrouves tu te retrouves que tu n'as pas respecté un des commandements, alors que je suis en train de les citer, commence déjà à te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Change-moi de ce côté-là. Pardonne-moi pour ce péché. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu n'as que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu? Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation plutôt quelconque des choses qui sont en haut, en bas dans les eaux. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu t'occupes de tes parents? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que tu t'en occupes? Sixième, tu ne tueras point. Tu ne tueras point physiquement, mais tu ne tueras pas aussi quand tu as de la haine pour quelqu'un. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis non, celui-là, et pas nanga azate, il est là, mais c'est comme s'il n'existe pas. Tu l'as déjà tué. C'est aussi une manière de tuer. Septième, tu ne commettras point d'adultère. Combien sont vivent dans l'adultère? Combien? La femme que tu as, est-ce que c'est ta femme? L'homme avec qui tu vis, est-ce que c'est ton homme? Pourquoi? Pourquoi tu fais pleurer l'autre femme? Penses-tu être béni quand toi tu sors avec l'homme qui n'est pas ton homme? Si tu as pensé à ses enfants? Huitième, tu ne déroberas point. Ailleurs, on a écrit, tu ne voleras point. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Cette phrase qu'on a l'habitude de dire, ramasser, ce n'est pas voler, c'est voler. Dixième, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Contente-toi de ce que tu as. Ne convoite pas. Ta femme là, toi aussi tu peux la rendre belle comme la femme du voisin. Ton mari là, tu peux le rendre aussi un homme spécial comme l'homme du voisin. Parce que tu as un Dieu qui est capable de transformer les choses. Dans Jacques 2, le verset 10 et 11, dit ceci, en effet, je le pris dans une autre version, dans la version de Alfred Cohen, qui dit, en effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi. C'est ça que je devrais dire? Oui. Oui. Je reprends. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne.
Il suffit seulement de transgresser une seule loi, oui. Tu as transgressé toutes les lois. Alléluia. Alléluia. Et le verset 12 dit ceci, toujours dans Jacques. Dans toutes vos paroles et vos actions, comportez-vous en homme qui se laisse juger par la loi, par l'évangile. Par l'évangile qui nous donne la vraie liberté. Que ta vie de chaque jour, les gestes, les actes, les paroles que tu profères, fais toujours référence à la loi. Que la parole de Dieu te juge. Que tu ne sois pas, comme aime bien le dire le pasteur, vivez-la, vivez-la. Tu te réveilles, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tu ne réalises pas que tu es en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Alors laisse-toi chaque fois juger par rapport à la parole de Dieu. Comment toi qui te dis enfant de Dieu, tu te sens à l'aise dans le péché, dans le mensonge, dans le vol et dans l'adultère, excusez-moi, dans les faux témoignages contre ton prochain et j'en passe. Comment tu te sens à l'aise? Tu t'es fait appeler enfant de Dieu, mais les mensonges est vraiment là au bout de ta bouche. Des faux témoignages. Hey, nous sommes spécialistes à raconter aux gens, à parler aux gens des autres, mais dans le faux. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi, c'est simple. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Autant se taire. Je vais même plus loin. Tu racontes des histoires que tu n'as rien vu. Tu n'as pas été là. Tu es en train de raconter avec précision. Quand tu n'es pas sûr, dis, j'aurais appris ou j'ai appris, j'ai entendu quelqu'un dire ceci. Mais ne viens pas. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Les choses se sont passées comme ça, comme ça, comme ça. Même elle a dit ça, elle a dit ça. Tu étais là? Tu as été un témoin présent? Faux témoignage. Tu parles des autres. Combien ici, même dans l'église, tu es dans l'église, mais tu dis des choses sur une personne. Tu dis des choses sur des serviteurs de Dieu. Et tu te dis enfant de Dieu. La fin de toute chose est proche. Comme disent les autres, Tommy Lengela. Mettons de l'ordre dans nos vies plutôt. Refusons une vie de compromission. Refusons. Femme, le mari n'est pas encore là. Attends, attends, attends. Tu ne fais la course avec personne. Chacun est dans son couloir. Ce que Dieu a prévu pour moi n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour maman Sakina. Ce que Dieu a prévu pour maman Sakina n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour maman Jackie Mukendi. Chacun de nous a son couloir. Et Dieu fait les choses dans nos vies en son temps. Alors ne nous précipitons pas de prendre le mari d'autrui parce que jusqu'à 30 ans, je ne suis pas mariée. Jusqu'à 7 ans, je ne suis pas mariée. Alors le premier venu, qu'il soit marié ou pas, je l'emballe. Il est à moi. Sache que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la sainteté, la pureté et l'obéissance à la parole de Dieu soit notre quotidien. Que ça coule en nous. Je n'ai même pas à réfléchir. Dès qu'on me présente quelque chose qui va à l'encontre, dès que je suis devant
Une situation où je suis devant, oui, une situation que j'ai le réflexe d'un enfant de Dieu. Je dis ça, je ne le ferai pas. Si ça doit m'écouter, que ça m'écoute, mais je ne le ferai pas. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Je suis là. Je reste focus à la parole de Dieu. Parce que je sais que si je ne peux pas la voir maintenant, Dieu se souviendra de moi. Parce que j'ai été dans le bon, Dieu viendra me consolera. Parce que j'ai attendu que l'homme de ma vie, c'est lui que Dieu a réservé pour moi. Quand il viendra, à ce moment-là, j'aurai la vraie joie. La vraie joie. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui se reprochent des choses. Tu as l'habitude de vivre cette vie-là parce que personne ne te dit. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui connaît. Pour terminer, j'aimerais dire c'est ça, ceci plutôt. Dieu sera avec toi et tu vivras certainement l'impact de la présence de Dieu. Si tu te ranges, si tu obéis à sa parole, si tu fais ce qu'il te demande de faire, c'est peut-être dur, c'est peut-être des fois amer à avaler, mais la quinine nous la prenons, même quand c'est amer, nous la prenons, mais après nous avons la guérison. Après, nous nous sentons mieux. Alléluia. Alléluia. Alors, rentre maintenant en toi-même. Rentre en toi-même. Le thème de mon exhortation, c'est non au péché. Non au péché. Et j'aimerais pendant ces quelques instants, alors que tu as tes yeux fermés, fais revenir ce message. Fais revenir les lois, les commandements de Dieu. Regarde à toi-même. La personne que nous voyons, ce que nous voyons là, c'est réellement toi? Est-ce que tu as deux identités? À l'église, au vu de tout le monde, le saint homme, la sainte femme. Mais quand tu te retires dans ton coin, quand tu rentres chez toi, même pas très loin, juste en sortant de l'enclos de l'église, tu remets la peau du loup. Et en ce moment, j'aimerais que tu pries. Je veux voir les gens prier. Je sais que ce message n'est pas un message qui poussera les gens à élever leur voix. Mais regarde à toi-même. Yvette, regarde à toi-même. Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Est-ce que tu vis une vie de pureté? Est-ce que Jésus-Christ est heureux de t'avoir comme enfant? Est-ce qu'il est fier de toi? Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas quand la trompette sonnera que je sois parmi ceux-là qui vont rester. Seigneur Dieu de gloire, je n'utilise pas le carburant de ma voiture. Seigneur Dieu de gloire, je ne risque pas ma vie en prenant la moto pour venir en ces lieux. Et que quand sonnera la trompette, je sois parmi ceux-là qui resteront. Seigneur, je veux être parmi ceux-là qui seront enlevés, qui partiront à ta rencontre dans la gloire. Seigneur, si la mort venait avant que la trompette ne sonne, Seigneur, je veux être parmi ceux-là. Je veux être parmi ceux-là, Seigneur Dieu de gloire, qui vont ressusciter en Christ et qui vont aller à ta rencontre, Seigneur Dieu de gloire. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Sanctifie ma vie. Que ma vie soit purifiée.
Que ma vie soit sanctifiée, Seigneur Dieu de gloire. Je refuse de mentir. Je refuse, Seigneur, de voler. Je refuse l'adultère dans ma vie. Seigneur, je n'ai qu'un seul homme et je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. Le seul que tu m'as donné, fidèle à cet homme. Hey, Dieu de gloire, viens à notre secours, Seigneur Dieu de gloire. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Nous voulons une vie de purification. Nous voulons t'honorer. Oui, Père, nous voulons t'honorer. Seigneur, il n'y a que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est le seul qui a accepté de porter nos iniquités, porter nos maladies, porter tout sur lui. C'est faire pauvre pour que nous nous devenions riches. Seigneur, donne-moi d'être honnête. Donne-moi de ne pas voler le bien public. Donne-moi de ne pas tricher dans ce que je fais. Seigneur, donne-moi de ne pas donner les mauvais témoignages sur les autres. Que j'apprenne à fermer ma bouche. Seigneur Dieu de gloire. Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi, rends-moi capable. Crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi le vouloir et le faire. Rends-moi capable. Que je sois capable de dire non au péché. Que je sois capable de refuser ces choses. Même quand on met les présents sur un plateau d'or. Que je dise non, 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 non au péché. Non au péché. Non au péché. Non au péché. Alléluia. Oui, pleure sur tes péchés. Oui, pleure. Demande la grâce au Seigneur. Il est capable de le faire. Quand tu t'avances vers lui avec un cœur sincère, il est capable de le faire. Il est capable de pardonner. Demande pardon et ne reviens plus sur ces choses. Oui, il est capable de le faire, de te pardonner. Il est capable. Tu as besoin de vivre l'impact de la présence de Dieu. Tu as besoin de le vivre. Tu as besoin d'expérimenter des choses avec le Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie.